Les fibres synthétiques. Maintenant, parlons des polymères synthétiques qui font partie de la deuxième génération de fibres manufacturées entre 1930 et 1941. Les fibres synthétiques telles que le nylon, le polyester et l'élastane occupent une place importante dans la fine lingerie d'aujourd'hui ainsi que dans les maillots de bain. Le nylon et le polyester sont des fibres polymères synthétiques issues du pétrole depuis leur apparition. Mais maintenant, avec les nouveaux biopolymères et les méthodes de recyclage, nous sommes dans un vent de changement. Le nylon est la fibre la plus utilisée dans le monde de la lingerie et des maillots de bain. Elle est privilégiée pour sa durabilité et toutes ses belles propriétés. Le polyester, certains le qualifient comme tissu bas de gamme. Pourtant, le polyester présente de nombreux avantages qui en font l'un des tissus les plus utilisés dans le monde de l'habillement. C'est la fibre la plus polyvalente. La rayon était la première fibre capable d'imiter la soie. Aujourd'hui, c'est le polyester et cela peut être très bluffant. Il est très populaire dans les vêtements extérieurs, tout comme le nylon, comme ils ont des propriétés respirantes, n'emprisonnent pas l'humidité et sèchent très rapidement. Le polyester peut être recyclé à partir de chutes de production textile, de vêtements usagés, mais aussi de bouteilles en plastique. De plus en plus de marques de vêtements utilisent la fibre de polyester Repreve, considérée comme éco-responsable. Le nylon peut également être recyclé. La marque Econil est un nylon régénéré et fabriqué à partir de déchets tels que les filets de pêche abandonnés, des tapis de sol, des chutes de production et d'autres matériaux similaires. Ce processus de production est conçu pour être circulaire, ce qui signifie que les déchets de nylon sont collectés, transformés en nylon régénéré, puis utilisés pour créer de nouveaux produits en nylon. Cela réduit l'impact environnemental de ces déchets en les transformant en une ressource utile tout en réduisant la quantité de nouveaux matériaux synthétiques nécessaires pour la production sans compromettre la qualité. Une fois que tous les produits contenant de l'Econil ne sont plus utiles aux clients, ils puissent revenir à la première étape du système de régénération. Cela réduit l'impact du nylon sur le réchauffement climatique jusqu'à 90% par rapport à sa méthode de fabrication habituelle à base de pétrole. Il existe aussi un nylon révolutionnaire et biodégradable à 80%, appelé le Bio Move Flex. C'est une fibre exclusive créée par l'entreprise montréalaise Move Activewear, spécialisée dans la fabrication de vêtements de sport de haute qualité et biodégradables. Leur nylon se dégrade en seulement 4 ans, alors que la plupart des fibres synthétiques peuvent prendre jusqu'à 400 ans pour se dégrader. Cette fibre a également été conçue pour empêcher le rejet des microplastiques dans l'eau lors du lavage, évitant ainsi le principal problème des fibres textiles actuelles pour nos cours d'eau et la biodiversité. Les vêtements de cette entreprise fabriqués à partir de cette fibre sont très intéressants. Cette fibre est exclusive à cette entreprise. Pour le moment, ce tissu n'est pas vendu au mètre chez les marchands près de chez vous. S'il existe une formule équivalente, nous la trouverons certainement dans les années à venir. Pour les maillots de bain, on trouve aujourd'hui des tricots de polyester non seulement recyclés, mais aussi dotés d'une protection UV, notamment pour les combinaisons de plage, ce qu'on appelle les rash guards. Par défaut, les tricots de maillots de bain étant tricotés serrés et opaques, ils sont anti-UV, mais certains apprêts ajoutés à la surface garantissent cette protection. Pour les tout petits ou les personnes ayant une peau très sensible, c'est un plus. Personnellement, je n'ai pas vu de différence, mais peut-être qu'à l'horizon 2030 ou 2050, ces procédés de traitement ou d'après deviendront essentiels sur nos vêtements afin de nous protéger du soleil. Et sachez aussi qu'il existe maintenant des maillots de bain connectés. La société Spinelli Design est une entreprise française spécialisée dans les vêtements connectés. Ils ont lancé un maillot de bain intelligent dont le tissu est muni d'une puce Neviano UV Protect qui est accompagnée d'une application mobile à télécharger.
Cette application avertit quand il est temps d'appliquer une couche supplémentaire de crème solaire pour une meilleure protection. Le monde du textile est en plein essor. Le premier avantage de ces deux fibres synthétiques est qu'elles ne se décolorent pas au lavage, contrairement aux fibres naturelles et artificielles. Le polyester et le nylon sont les deux fibres les plus durables. Ils sont tous deux très résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux taches, aux mites, aux moisissures et aux champignons. Ils ne se déforment pas, ne rétrécissent pas, ne se décolorent pas, sont faciles d'entretien et surtout, ils sèchent rapidement. Ils ne sont pas trop difficiles à tailler et à coudre. Dans les fibres synthétiques, le nylon est à privilégier pour la lingerie et le vêtement de plage. Il est plus doux que le polyester, plus solide, se teint facilement, ne garde pas les odeurs et le nylon est moins sujet aux bouloches suite au lavage répété. Tous les vêtements et la lingerie que je possède depuis plus de 10-15 ans sont composés de fibres de nylon. C'est la fibre la plus durable et c'est la fibre qui semble maintenant pouvoir être recyclée à l'infini et même pouvoir devenir biodégradable plus rapidement comme les vêtements de sport de Move Activewear. Le nylon a une capacité d'absorption plus faible et est souvent traité avec des agents antimicrobiens. C'est pourquoi, même après des années d'utilisation, il conservera sa forme, n'aura pas d'odeur et sera pratiquement comme neuf, à l'exception des maillots de bain qui s'usent prématurément si vous n'en prenez pas soin. Le polyester résiste mieux à la source de chaleur du fer à repasser, contrairement au nylon qui marque au fer et peut même fondre lorsque le tissu est plus délicat. Le polyester a tendance à retenir les odeurs avec le temps. Cela est dû en partie à sa structure moléculaire et au fait qu'il est beaucoup plus absorbant que le nylon, ce qui peut créer un environnement favorable à la prolifération des bactéries responsables des odeurs. C'est une fibre qui est très difficile à teindre. Il existe des teintures chimiques spécialisées pour le polyester, contrairement au nylon pour laquelle on peut utiliser aussi bien du thé, du jello que des teintures commerciales, naturelles ou synthétiques. Cela nous permet d'acheter nos tricots et merceries en nylon de couleur blanche et de créer une infinité de couleurs de façon responsable. Un autre inconvénient du nylon et du polyester est la libération de microplastiques provenant de nos textiles à chaque fois que nous faisons des lessives. Les sacs Guppy Friend sont une belle solution pour protéger l'environnement des microplastiques provenant de nos tissus contenant des fibres synthétiques. Tous les divers mèches, résil, power mesh, les stabilisateurs pour les soutiens-gorge, les bandes de dentelle extensibles, les tricots et les maillots de bain en lycra ainsi que leurs doublures, les élastiques de lingerie, les protèges armatures et j'en passe sont principalement faits de nylon. C'est la fibre la plus utilisée pour la lingerie et les maillots de bain. Nous espérons qu'éventuellement les fabricants de tous ces tissus et merceries utiliseront ces nouvelles fibres de nylon recyclées et éco-responsables, ou peut-être que d'autres nouvelles fibres verront le jour. Le lavage à l'eau froide ou tiède est suggéré. Ne pas utiliser d'eau de javel de préférence et sécher à l'air libre pour une meilleure durabilité. Le séchage en machine est toléré pour le polyester, mais il a tendance à former des petites bouloches avec le temps. Il est suggéré de repasser sur l'envers pour éviter les marques. Le nylon sèche rapidement, le séchage à l'air libre est fortement suggéré. Le séchage en machine est déconseillé lorsque le tissu contient une grande quantité d'élastane, ce qui est souvent le cas pour les tricots de maillots de bain. Cependant, il n'est pas mauvais de temps en temps de mettre votre lingerie ou votre maillot de bain au sèche-linge pendant une dizaine de minutes afin de resserrer les fibres puisqu'elles sont souvent très étirées. Évitez de repasser un tissu contenant une bonne quantité de nylon dans les composantes. Si nécessaire, repassez à basse température sur l'envers du tissu et avec une pâte mouille.